Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo assez particulière parce qu'aujourd'hui on va parler essentiellement de l'avenir de cette chaîne. Je sais qu'il y a un an en tant que tel j'avais fait une vidéo comme quoi ouais j'étais de retour, il y avait un nouveau format qui allait sortir etc. J'en ai marre, je vais prendre une pause. Finalement, rien de ces promesses-là a été retenu. Là aujourd'hui, on va parler de 3 choses qui vont arriver en 2026. On va parler dans un premier temps de l'horaire des vidéos que je veux faire et surtout, ce qui est le plus important, les objectifs que je veux atteindre à la fin de 2026. Pour commencer, l'horaire des vidéos. Je sais que j'avais essayé de me faire un horaire il y a un peu plus d'1 an, mais j'ai pas tenu ma promesse pour être franc. J'ai jamais été cette personne qui a toujours réussi à garder un horaire et de le suivre pendant un certain temps. Là par contre, j'ai réfléchi à cette question, à comment je pourrais organiser les vidéos, mais là, je vous dis l'horaire maintenant. Ce sera pas les mêmes parce que comme j'ai 3 comptes, donc YouTube, TikTok, Instagram, chaque compte aura son horaire à lui. Alors, sur YouTube, vous aurez une vidéo le lundi. Lundi, vous aurez une vidéo quoi qu'il arrive. Ça va être n'importe quel sujet. Le short, il va arriver le lendemain, donc le mardi. Les TikTok, ça va être le mardi et le jeudi. Et Instagram, ça va être le mercredi et le samedi. Pour maintenant, les vidéos, les moments de sortie de la Formule 1, ça va être une vidéo tous les 2 semaines. Ça va être le mardi parce que j'ai travaillé, on va dire, un peu sur une nouvelle intro, sur un maximum de 3 minutes sur la vidéo. C'est un objectif, c'est pas vraiment en tant que tel. C'est à peu près tout en fait. Maintenant, pour les vidéos que j'ai envie de faire en 2026, j'en ai 10 que j'ai envie de faire particulièrement. Une vidéo sur la carrière de Sébastien Vettel, parce que c'est mon idole d'enfance, c'est mon idole de toujours. J'aurais vraiment envie de faire une bonne vidéo en hommage à sa carrière. Deuxièmement, les vidéos Would You Rather, parce que... Oui, bien sûr, il y a plein de gens qui font ce genre de vidéos. Je trouve que cette plateforme-là est quand même très intéressante parce que, certes, il y a parfois des questions très très bizarres, mais il y a certaines questions où je vais débattre justement de mon opinion et le but, ça sera littéralement que j'ai une interaction avec vous. Troisièmement, je veux faire des vlogs quand je sors dehors ou je suis avec mes potes. En plus, j'ai acheté un truc. Tout à l'heure, j'ai parlé de travailler mieux les vidéos et avoir une meilleure qualité de montage, mais aussi audio. J'ai reçu ce micro-cravate. Je l'ai jamais testé, hein, je l'ai pas encore testé. Ça va premièrement aussi sur les sketchs de Martin Manjuri. Ça va améliorer un peu la qualité de la voix. Il y a aussi une vidéo sur Charles Leclerc que j'ai envie de faire en détail pour savoir pourquoi je le surcote un peu. Charles Leclerc est surcoté. J'ai envie de vous faire aussi des vidéos anecdotes sur moi. Ça paraît pas comme ça, mais j'ai une vie très aléatoire et il m'est arrivé quand même beaucoup de dingueries. Il y a une vidéo que j'ai envie de faire aussi sur les Canadiens Montréal, mais de la saison 2014, parce que c'est une saison qui m'a marqué personnellement et j'avais envie d'en parler parce que c'est peut-être réellement la seule fois où on aurait pu vraiment être un vrai contender à la Coupe Stanley. Je vais faire aussi des best-of de mes lives parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, de temps en temps je suis en live. 7ème vidéo que j'ai envie de faire, c'est des vidéos quiz. Les quiz, c'est très important parce que déjà, premièrement, ça va permettre de voir à quel point j'ai peut-être l'air d'un teubé ou d'un génie. En culture G, ça va dépendre des domaines. Capital, je m'en sors pas mal, je connais quand même bien les capitales. Il y aura aussi des vidéos critiques, mais ça va dépendre du sujet en tant que tel. Ça peut être sur la mode, ça peut être sur une opinion, sur un truc qui est overhyped par les gens. Et la dernière vidéo que j'ai envie de faire en 2026, c'est la vidéo qui me tient à cœur. C'est un documentaire sur The Kerry 78. On parle d'une vidéo qui va peut-être durer 2 heures. Ça me tenait à cœur de le faire. J'ai connu The Kerry à l'époque où il avait fait sa vidéo sur Twitter. C'était comme ça que je l'ai connu. Pourquoi un documentaire sur lui particulièrement? Je veux faire le documentaire le plus incroyable de YouTube. Je vais tout vous expliquer de A à Z, les événements, les dramas et tout. Mais je vous préviens, cette vidéo, c'est pas non plus que je vous promets pas que ces vidéos-là vont sortir. C'est des objectifs de vidéos que je veux faire. Cette vidéo-là va sortir dans 1 an. À vous de dire si ça vous intéresse. Si on a d'autres que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à le faire. Ça me fera un énorme plaisir de le faire. Et là, maintenant, on va parler des objectifs. Alors, je sais très bien que peut-être mes objectifs vont être un peu à la hausse. On n'est jamais toujours ambitieux, on n'est jamais trop... Alors, je sais qu'il y aura peut-être certains objectifs qui vont être très exigeants, mais il faut voir la vie plus grand, je suis désolé. Sur YouTube, objectif d'abonnés, je veux qu'en 2026, on soit 1000. Bon, on est à 139, ça va être un peu compliqué, mais je me donne cet objectif parce que je me sens à mon apogée. C'est très très rare que j'ai eu autant confiance en moi, c'est pas grave. Je vous dis, un jour, on va réussir, on va régner sur l'internet entière. Sur TikTok, j'en veux 5000. Oui, je sais, ça dépend de vous. Parce que c'est ça, mon slogan de la chaîne. Ma chaîne et aussi votre chaîne. On décide de tout ensemble. Sur Instagram, on va viser les 1000 abonnés aussi. Je vous montre en ce moment
le compteur des abonnés, quand il va progressivement, tu profites de ces moments-là. Franchement, au moins là, dans 10 ans, j'espère que j'ai réussi. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Je veux tout simplement, les gars, un maximum de commentaires. Là, j'ai cassé le micro. Commentez vos questions pour la FAQ et surtout, abonnez-vous à cette chaîne avec la cloche de notification. Sur ce, c'était Mathéma Jury. Je vous attends pour vos questions, pour la foire aux questions, parce que 2026. Alors, faites Edson.